Bonjour, l'œuvre que je vais vous présenter est une comédie dramatique italienne de 1997, réalisée et jouée par Roberto Benigni, qui s'intitule La vie est belle et qui dure 2 heures et 20 minutes. Comme le montre son affiche, le film raconte le bonheur d'une famille avant qu'elle ne soit plongée dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Cette période a été traitée dans d'autres films célèbres comme La liste de Schindler de Spielberg ou encore Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot. Mais La vie est belle est celui qui m'a le plus marqué. Titre: La vie est belle, c'est un contraste. C'est même l'opposé de la réalité dans le film. En effet, le titre aurait pu être La mort est horrible, mais l'auteur, Roberto Benigni, montre la volonté d'un père de ne pas mêler son fils à la cruauté de la situation pour lui laisser son innocence. Le réalisateur, Roberto Benigni, né le 27 octobre 1957 en Toscane, est acteur et réalisateur de cinéma et de télévision italienne. Récompensé par 7 Oscars et un César en 1999 pour son film La vie est belle, il a également réalisé le film Pinocchio, Le monstre, Le petit diable, L'addio à Enrico Berlinguer et Non si resta chez Pinger. Pour résumer, La vie est belle, son titre original La vita è bella, est une comédie dramatique italienne. Guido Orefice est un Italien juif qui vit à Arezzo. Il rêve d'ouvrir une librairie, tombe amoureux d'une jolie jeune fille, Dora, avec qui il aura un fils, Giosuè. Mais à cause des lois radicales mises en place en Italie en 1938, Guido et son fils sont déportés vers un camp de concentration allemand. Dora, sa femme, insiste pour prendre le train des déportés avec eux. Dans le camp de concentration, Guido invente toutes sortes de stratagèmes pour faire croire à Giosuè que tout cela n'est qu'un jeu, avec comme récompense un char d'assaut. Thématique: La vie est belle aborde beaucoup de sujets, comme l'amour. Guido et Dora nous montrent que l'amour est plus fort que tout, notamment quand Guido kidnappe Dora le jour de son mariage, mais surtout quand il essaye de la rejoindre lors de la libération des camps, ce qui lui coûta la vie. Il y a aussi l'amour père-fils entre le personnage principal et son fils Giosuè. Il se donne énormément de mal, malgré la fatigue, la faim, pour garder l'innocence de son fils. Ce film aborde aussi le sujet de la déportation, l'extermination, la libération et les conditions de vie dans les camps de concentration. Ces sujets marquants sont expliqués sans trop de tristesse, toujours avec un sens humoristique qui contraste avec la réalité, très bien réalisé, mais avec un grand respect pour toutes les personnes qui ont vécu cette cruauté. Fils de déportés, Benigni veut également montrer que la Shoah est surtout absurde. L'humour est justement l'arme la plus redoutable contre la dictature. Les registres. Ce film relate 3 registres. Le comique, avec par exemple la façon dont Guido fait tout pour se mettre avec Dora, les situations dans lesquelles il se met, lorsqu'il fait le traducteur d'un officier allemand donnant haut et fort des instructions loufoques. Bien sûr, il raconte n'importe quoi et explique les règles de son jeu imaginaire entre lui et son fils pour laisser son fils rêver et préserver son ignorance. Son fils est émerveillé par le jeu, où le premier prix est un vrai char. On pourra reprocher à Benigni d'en faire de trop, et n'empêche qu'il livre ici un grand numéro d'acteurs. Il y a également la dernière scène où on peut voir Guido une dernière fois faire le clown avant de se faire tuer. Lors de la libération des camps, Guido avait essayé de rejoindre son épouse Dora. Arrêté par un nazi, Guido va se faire exécuter. Il passe une dernière fois devant son fils, caché, et avec le sourire, il continue à faire le clown. Le tragique est dramatique malgré la mise en scène humoristique. Ce film se déroule tout de même durant la Shoah. On peut voir qu'autour de ce jeu mis en place, les personnes dans le dortoir sont dans un état pitoyable. Le passage du médecin nous montre la faiblesse des déportés. C'est un mélange parfait entre le rire et la tristesse. Les conditions de réalisation. Le film se déroule dans la ville d'Arzo, en Toscane. Sur le tournage de La vie est belle, Roberto Benigni a fait appel à l'aide d'associations juifs, afin d'éviter toute erreur historique. Ainsi, l'historien Marcello Pezzetti et quelques rescapés des camps nazis sont venus prêter main forte au réalisateur italien. Ce que j'en ai conclu: la vie n'est pas belle tous les jours. Il est facile de trouver à se plaindre quand tout va bien. Au contraire, il est plus compliqué d'apporter un peu de gaieté quand tout est grisaille. Cela est néanmoins possible. Un sourire, une plaisanterie, un petit clin d'œil rassurant comme pour indiquer que tout ira bien. Les Allemands ont décimé un peuple, mais ils ne sont pas parvenus à transformer le rêve en cauchemar.